Et salut les mobeurs! Alors aujourd'hui on va tester une nouvelle huile. Donc on avait déjà testé la Claude, voilà. Donc celle-là, elle marchait super bien, tout ça. Mais bon, elle est quand même difficile à avoir. Je suis en train de voir si c'est possible de l'avoir en France. Donc voilà, ça avance tout doucement. Sinon, j'ai vu qu'il y avait cette huile aussi. Donc je vous cache rien, je l'ai acheté sur la bécannerie, mais vous avez d'autres sites internet. Elle coûte 14 euros et quelques, environ le litre. Donc, ce qui est à peu près raisonnable. C'est cher, mais c'est raisonnable. Alors, sur la bécannerie, c'était écrit qu'elle était compatible nitrométhane et éthanol. Ça veut dire les essences type modélisme, voilà. Et si c'est compatible avec ces essences, c'est compatible avec l'alcool, donc l'éthanol. Donc ça, c'est une huile 100% ricin, voilà. L'huile de ricin est compatible avec l'éthanol. Après, à voir ce qu'elle donne. Jamais j'ai essayé. On n'a pas trop de retours dessus. Donc voilà, c'est ça, l'éthanol, il y a pas beaucoup de retours. Donc je vais tester cette huile, voir ce que ça donne. Donc là, pour le moment, je vais faire un dosage à 2,5% avec, vu que c'est quand même une huile 100% de ricin. Les huiles de ricin sont réputées pour très très bien graisser, voilà. Donc si votre moteur prend pas trop de régime, n'hésitez pas à descendre. Là, je mets 2,5 parce que je connais pas cette huile. Voilà. Donc ça, c'est les premiers tests. Mais bon, faut pas trop graisser, sinon ça colle vos segments et vous serrez, vous avez des soucis. Bref, tout ça, vous le savez pour ceux qui connaissent un petit peu les huiles. Donc là, on est parti pour ouvrir ce petit bidon. Donc j'espère que ça sera compatible, ça sera un petit peu plus facile. Je désespère pas d'avoir la Claude, qui est une super huile. Tac, voilà. Donc après, pareil, je poserai la question aussi si elle marche à VSX, s'ils peuvent l'avoir. Parce que VSX ont toujours des bons prix, eux. Donc voir s'ils peuvent l'avoir un peu moins cher. Et surtout en un peu plus grosse quantité. Par exemple des bidons de 2 litres, 4 litres ou 5 litres. Voilà. Plus il y a de grosses quantités, moins c'est cher. Donc à voir. Parce que c'est pas mal de faire baisser le prix. Allez, donc là, on est OK. On va commencer notre dosage. Bon, allez, je vais verser un demi-litre. Donc, pour ceux qui ne me suivent pas, j'ai déjà fait plusieurs tests sur l'éthanol. Voilà, plusieurs huiles. Donc là, un demi-litre d'éthanol, comme d'habitude. Donc voilà, comme d'hab. Bon, maintenant, vu que je vois s'il y a du séparement ou pas avec l'huile, donc je vais en mettre pour comme si j'avais 2 litres. Vu que je veux 2% et demi d'huile par litre, donc là, je vais mettre 50 millilitres. Voilà, dans un demi-litre d'éthanol. Et bien sûr, après, je le recouperai après les tests si l'huile est compatible. Donc déjà, je vais secouer. Donc voilà le bout, comment il est fait. Moi, mes petits doseurs, ça vient de mes anciens bidons de Monsieur Bricolage, lui, qui donnait ses doseurs. C'était très pratique. Allez, voilà. Donc, on va voir comment elle se compose. Déjà, elle est bleue. On va voir si elle est épaisse ou pas. Ah ouais. Déjà, c'est une huile assez épaisse. L'huile Claude, c'était un petit peu plus libre, donc ouais, elle est bien bien plus épaisse. Vous voyez, je vais pas prendre de... Je vais mettre 2%. 2% parce que c'est une huile quand même très très épaisse. Après, elle est conseillée pour de l'huile racine, hein, de toute façon. Mais ouais, c'est une huile assez épaisse.
Donc là, si on veut pas prendre de risque à coller les segments, surtout qu'avec l'éthanol, on en met 22% en plus. Par contre, un peu la merde, leur truc, ça coule tout doucement. Ah ouais, c'est une huile assez épaisse. Après, l'huile de ricin, de toute façon, à l'époque, beaucoup roulaient avec pour les moteurs très performants. Donc même avec l'éthanol, c'est peut-être bien possible qu'on descende à 1,5 %. Après avoir, bien sûr, hein, selon les tests, ce que ça va donner, si déjà elle est compatible. Normalement, c'est censé être compatible vu que c'est écrit. Donc là, je suis bien à 40. Là, je touche un peu l'huile. Ah ouais, c'est gras. Waouh, très très gras. Donc ouais, conseil, elle est un peu chère, mais diminuez le pourcentage d'huile. Parce que sinon, là, vous allez coller vos segments. Donc si vous êtes sur de l'origine ou moteur pas trop poussé, 1,5 %. Moteur plus poussé, 2% grand max, hein. Là, on va pas s'amuser à faire du 2,5, sinon on va bloquer du moteur. Bon, moi, tant mieux, ça va bien bien graisser les moteurs. La Klotz, je tourne entre 2,5, un bon 2,5%. Voilà, pour bien sécuriser le moteur, mais elle est quand même beaucoup plus fluide. Elle, on n'oublie pas, c'est de la 100% huile de ricin, donc huile végétale avec l'éthanol. Donc ça va faire un mélange quand même très, très écologique. Allez, là, on va voir ce que ça donne. Donc déjà, c'est pas trouble. C'est un très bon point. Laisse évacuer l'air. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout trouble. Ça réagit comme avec du 98. Donc l'huile, déjà quand elle réagit comme ça, vous pouvez le voir, là c'est assez bleu foncé vu qu'elle est quand même épaisse cette huile. Donc là il y a beaucoup, là on voit encore même ici. Donc il faut bien bien la secouer dans le bidon. Mais déjà au premier abord, elle est compatible. Là il fait moins de 10 degrés, donc il fait assez froid. On va voir si en conditions extrêmes, vu que l'éthanol, voilà, en dessous de 10 degrés est pas super super, il y a tendance à séparer. Avec l'huile Claude, ça s'est très bien passé. Maintenant, à voir avec celle-là. Donc, on va la laisser 24 heures. Mais là, il n'y a pas de séparement. C'est bien bleu. Vous pouvez le voir. Donc, déjà, au premier abord, elle est très compatible. Donc, une deuxième huile déjà qui va faire très bien le taf. On se retrouve 24 heures après. Donc voilà, le mélange est resté dans le froid en moyenne à 5 degrés la nuit. Et impeccable, ça n'a vraiment pas bougé. Comme vous pouvez le voir, aucun dépôt au fond. Et au-dessus, aucun non plus. Donc là, elle est bien bien compatible, l'huile. Je suis très très content de cette huile. Voilà, donc celle-là, elle peut faire l'affaire et vous la trouvez facilement en France.
Donc ça, c'est un très très bon point en attendant la close, si on arrive à la faire venir. Donc ça, c'est super. Sinon, je me suis renseigné un petit peu plus sur cette huile, voilà. Vu que sur les bidons, quoi que ce soit comme huile, il n'y a presque pas d'infos. Et ça, c'est dommage parce que quand on est débutant ou quoi que ce soit, ben, quand on ne connaît pas trop les huiles, c'est quand même compliqué de savoir quelle huile choisir. Là, je parle pas spécialement de l'éthanol, mais pour le 98 ou le 95, voilà, quand on roule normalement, avec un 2 temps, c'est quand même compliqué de choisir son huile vu qu'il y en a énormément et puis les prix ils passent de 5 euros à 20 euros sans savoir pourquoi. Donc là, j'étais sur le site Putoline, voilà, où eux, ils font vraiment que pour les deux roues, voilà, moto, 4 temps et 2 temps, voilà, c'est que sur les deux roues. Donc ils sont vraiment très très bien spécialisés. Et leur gamme d'huile est franchement très intéressante. À regarder, j'ai regardé les huiles, c'est très très intéressant ce qu'ils font. Motocross, moto, circuit, voilà. Pour le deux temps, il y a vraiment de tout. De la très très bonne qualité en huile, ils font. Et celle-là, c'est une des huiles on va dire dans les meilleures du marché, quoi. C'est une des huiles les meilleures du marché. Donc payer 15 euros cette huile, franchement, c'est raisonnable, quoi. Je vous le cache pas, c'est raisonnable parce que là, on est vraiment dans une huile grasse. Donc dessus, ils vous mettent un petit peu tout. Le point d'inflammation du film d'huile, la viscosité à tel et tel degré. Donc celle-là, elle est bien plus visqueuse. Donc vraiment pas en mettre beaucoup. C'est vraiment fortement conseillé. Si vous en mettez trop, vous allez faire pire. Parce que si vous dites, bon, j'ai peur de casser mon moteur, ben, je mets 3%. Mais au final, ce que tu vas faire, tu vas quand même casser ton moteur parce que tu en auras trop mis. Voilà, ça va coller les segments ou ton moteur va mal marcher vu que le bas moteur va bougner dans l'huile. Voilà, bref, c'est une source à emmerde si t'en mets trop. Mais sinon, t'en mets pas trop. Donc ça fait baisser le prix par rapport à celle de basse qualité que tu es obligé d'en mettre beaucoup plus. Tu as une longévité moteur aussi bien plus supérieure. Et donc là, on est vraiment dans l'huile Racing de chez Racing, hein. De toute façon, là, ils le disent bien, c'est le hyper Racing, quoi, le bordel. Donc, ne pas trop en mettre. Sinon, pour ceux qui roulent au 98, tout ça, avant, j'étais un petit peu comme vous, à acheter des huiles pas chères, tout ça, parce que voilà, le prix, merde, fout 15, 20 euros dans un litre d'huile. Je trouvais ça aberrant quand on trouvait des huiles de motoculture à 6 euros. Alors, le choix à faire pour garder votre moteur de temps longtemps, parce qu'un moteur de temps, c'est quand même mal étudié, on va dire, vu qu'il y a les transferts, la lumière d'échappement, donc ça accroche toujours, ça prend 10 000, 12 000 tours minute, si pas plus. Donc il y a de l'échauffement quand même. Le film d'huile est vraiment mis à l'extrême, ça chauffe, ça frotte. Donc au final, c'est vraiment impératif d'avoir une très très bonne huile. Parce que sur Facebook, beaucoup disent ah ben j'ai serré, je sais pas pourquoi, mais personne ne remet en compte l'huile. Et j'en suis sûr que 50% des cas, c'est à cause d'une huile de merde utilisée. Car ça y fait drôlement, même pour la détonation. Car si votre moteur a une mauvaise huile, il surchauffe. Si vous êtes un petit peu pauvre avec un taux de compression un petit peu trop élevé, boum, vous percez votre piston. Vu que c'est dans la casse d'un moteur, c'est une multitude de choses. Voilà, dans une casse moteur. Donc moi j'étais pareil, acheter des huiles pas chères. Alors ce que je vous conseille, si vous n'avez pas trop d'argent pour utiliser une huile qui fasse bien l'affaire, c'est les huiles de motoculture. Ça c'est clair et net, c'est des très bonnes huiles. Elles sont moins chères. Pourquoi elles sont moins chères? Vu qu'elles sont distribuées en bien plus grosse quantité. Voilà, vu qu'on parle de plusieurs milliers, voire de millions de litres d'huile, voilà, vendus en motoculture. Et quand on voit les tronçonneuses débroussailleuses, vu le régime que ça prend et pendant les heures que ça tourne et qu'il n'y a pas de casse moteur, il n'y a même pas de rodage, donc les huiles motoculture sont le meilleur rapport qualité-prix pour de la machine all day ou d'origine. Ne pas oublier que les huiles de motoculture calaminent assez quand même. Elles ont tendance à noircir les têtes de piston, encrasser un petit peu l'échappement. Donc c'est bien pour voilà dépanner, rouler. Moi j'ai roulé pendant 5 ans avec, j'ai jamais serré de moteur,
Mais disons que quand on commence à aller dans des pièces un petit peu racing, c'est pas l'idéal. On va dire que c'est pas l'idéal. Même niveau graissage, haute performance, c'est pas non plus l'idéal. Après, tout ce qui est huile, bas prix pour scooter, celles qui sont spécialisées scooter ou 50 cm3, elles sont faites pour les motos d'origine, bien sûr, vu qu'ils sont pas censés être trafiqués normalement. Donc, elles sont faites pour tourner à 5-6 000 tours minute environ et avec des chauffes pas très élevées. Donc, c'est sûr que si vous mettez sur une mobilette qui prend 9 000 tours minute, automatiquement, vous allez casser de la pièce, vous allez avoir de la surchauffe, vous allez user prématurément de la pièce. Ça, c'est obligatoire. Car normalement, un film d'huile, quand il est bien utilisé, l'usure dans le moteur doit être très minime. Et quand on voit un cylindre, tout ça, qui fait même pas 1000 km, c'est qu'il y a un souci. Et les vilebrequins, ils doivent faire normalement 10 000 km environ avec un moteur quitté. Voilà, donc c'est pour ça, beaucoup ont de casse-moteur à cause des huiles merdiques. Et quand on voit le prix des pièces, franchement, je suis en train de me remettre en question, vu que j'ai fait pas mal de tests avec ces huiles, donc je commence un petit peu à connaître mon sujet. Mais c'est vrai que pour les débutants, c'est compliqué, vu qu'il y a aucune information sur les bidons, c'est aucunement dit. Sur Internet, on va dire ben, laquelle est la meilleure, ben, il y a de tout et de rien. Voilà, c'est pour ça, il faut vraiment le conseil, aller voir sur les sites Internet, Putoline, Motul, Castrol, et voir les différents types d'huile qu'il y a. Après, mettre plus cher en huile, au moins votre moteur, vu les prix des pièces, ben, ça va le sécuriser quand même. Vu qu'on parle quand même de pièces assez chères et si ça a fini par casser ou user le moteur, c'est quand même chiant. Parce qu'on nous demande souvent quand on fait des moteurs ou quoi que ce soit en disant ah ben il faut que mon moteur soit fiable, il faut que mon moteur soit fiable. Mais au final, c'est l'huile qui va faire 80% du boulot. Il y en a, ils se font chier avec les dynamométriques. Et il faut prendre ça comme mesure. Faut prendre ça, faut prendre ça, faut prendre ça. C'est bien. Mais au final, t'as beau bien monter ton moteur, si tu utilises une huile de merde, ton moteur va faire quelques heures et puis c'est tout. Vaut mieux privilégier à fond une bonne huile, payer 15 euros le litre ou une huile de motoculture. Au moins, t'es tranquille. Même si, voilà, t'as fait juste le jeu à la coupe au segment dans un moteur, si tu n'y connais pas trop, tu fais jeu à la coupe au segment et le squish, le jeu entre le piston et la culasse. C'est tout. Et là, normalement, t'as pas de souci. Il n'y a pas besoin de prendre le taux et prendre le jeu cylindre-piston et prendre ceci et prendre cela. Ça, c'est dans l'idéal, mais au final, tout le monde n'y connaît pas assez pour faire ça. Tu prends une bonne huile, 2% d'huile quand tu as un moteur qui prend en dessous de 10 000 tours minute et tu mets 2 points de gicleur en plus pour sécuriser ton moteur. Et là, t'es bon. Après, les huiles, pourquoi certaines sont à 15-20 euros? Parce qu'au final, vous avez une température où le film d'huile brûle. C'est pour ça que les huiles de motoculture, elles calaminent à partir d'un moment. Donc, tu es obligé d'augmenter à 2,5 voire 3% en 100% synthèse pour rien risquer quand tu as un moteur qui commence à chauffer beaucoup, comme avec les kits 70 ou quoi que ce soit. Les huiles, donc plus tu vas cher, et plus le film d'huile en général tient longtemps. Comme là, une huile comme ça, on est presque dans les plus hauts rendements au niveau température où le film d'huile rompt presque pas, quoi, juste à des conditions extrêmes. Donc ça, après, c'est les huiles hyper racing, voilà, je vais dire hyper racing, comme la Motul 800 compétition. Là, c'est vraiment pour les moteurs qui wattent, qui sont tout le temps à plus de 10 000 tours minute. Si tu as plus de 10 000 tours minute tout le temps sur la route ou sur circuit, tu prends les huiles compétition. Voilà, presque à 15-20 euros le litre. Ça, c'est clair et net, là, tu n'auras pas de souci. Si tu es en dessous de 10 000 tours minute, tu prends les intermédiaires. Tu prends les 100% synthèse comme chez Motul pour te situer à peu près la Motul 710. Voilà, la 710 pour du all day, ça va très bien, tu vois. Après, t'en as plusieurs. T'as certaines Castrol, mais tu prends pas la Hyper Racing si ton moteur prend moins de 10 000 tours minute. Pour pas, parce que ça l'encrasse, hein, automatiquement, tu vas l'encrasser. Donc, faut faire gaffe. Mais voilà, c'est un conseil, ce que j'ai pu étudier. Donc, à force, on change d'avis.
Et puis, de toute façon, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, de toute façon, on va dire ça. Donc, ouais, c'est quand même impératif d'acheter une bonne huile. Quand on sait qu'on met 200, 400, 1000 euros dans un moteur, c'est con de rogner, de mettre 5, 6 euros de plus cher au litre d'huile pour au moins garder son moteur 1000, 3000 km en plus, changer moins de pistons, changer moins de segments, le cylindre qui s'use moins vite, les roulements qui s'usent moins vite. Voilà, il y a un tout à faire. Après, c'est le réglage carbu qui fait beaucoup, qui aide énormément. Voilà, j'espère que ce conseil vous aidera aussi, parce que moi aussi, en tant que débutant, on entend très peu parler de l'huile, l'importance de l'huile. On entend beaucoup la préparation, 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 et il faut bien monter les pièces. Oui, c'est une chose, c'est très bien monter bien les pièces, mais l'impératif, c'est l'huile, l'huile, l'huile. Si tu as une merde d'huile, bah, tu calamines tes pièces, tu es tout le temps en train de nettoyer ton moteur, tout ça. Moi, je le voyais, mon moteur, je le faisais même pas 200 km et déjà le piston était noir. Je me disais, mais merde, comment ils font les gars en compétition pour avoir le piston nickel? Vous voyez un petit peu Tournoi Racing quand il démonte les moteurs. Vous voyez, son piston, c'est nickel, c'est tout beau, tout propre. Parce que voilà, ils utilisent des huiles comme Most, les huiles Racing chères, mais au moins qui tiennent les performances. Et des huiles aussi plus chères, donc le film d'huile tient mieux, il y en a moins besoin dans le mélange, donc automatiquement les performances augmentent, tout ça, et ça fait un tout, ben, au final ils arrivent à sortir un petit peu plus de puissance avec une huile de meilleure qualité. Donc voilà, j'espère que ce conseil vous aidera aussi pour ceux qui restent au 98, voilà, choisissez bien votre huile. Et donc au final, les huiles éthanol, qui sont certes un peu chères, comparées aux huiles bas prix, au final, ben, quand tu veux de l'huile de bonne qualité, au final c'est mieux. Et comme ça, tes moteurs tournant à l'éthanol seront plus sécurisés, plus à l'aise, ils s'useront moins vite. En plus, tu en injectes un peu plus. Donc voilà, voilà. Je vous ferai quelques photos ou quelques petites vidéos à la fin de cette vidéo là pour vous montrer l'évolution en 48 heures, 72 heures, vu qu'on va laisser plusieurs jours dans cette bouteille au frais, voir s'il y a une séparation à la longue. Mais en tout cas, là, pour le moment, c'est vraiment très, très positif. Moi, je suis bien content. On a une deuxième huile compatible. Comme ça, on n'est pas bloqué avec qu'une huile. Voilà. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo et on se retrouve à très bientôt, les mobbers. Allez, salut! On est 8 jours plus tard. Comme vous pouvez le voir, le mélange n'a absolument pas bougé. C'est bien transparent ou translucide. Voilà. Pas de dépôt en haut. Pas de dépôt au fond. Donc c'est vraiment clean de chez clean. Donc là, l'huile, elle est vraiment compatible de chez compatible. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Donc là, on a essayé vraiment sur du long terme 8 jours. Et il n'y a aucune dégradation. Donc là, ça comporte comme si c'était du 98 et que vous stockez votre mélange pendant un mois. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, voilà. Donc maintenant, on peut mettre à tester cette huile. Voir ce qu'elle donne dans les moteurs. Allez, salut!